Mets ta main sur ton cœur, s'il te plaît. Tu es sur le point d'écouter un message qui, j'en suis sûr, va vraiment participer au renouvellement total de ton intelligence. Je te garantis qu'après avoir écouté ce message, ta vie, ta foi basculera à un autre palier. Ta compréhension du monde spirituel, du royaume des cieux, sera davantage éclairée. Et je crois que Satan perdra du terrain en ce qui concerne ta vie. Ta manière de dire Amen m'embête. Mets ta main sur ton cœur. Père, au nom suprême de Jésus, je vais te rendre grâce pour la vérité. Merci pour la capacité que tu donnes à toute personne connectée à cet hôtel d'avoir accès à la connaissance révélée de ta parole au nom suprême de Jésus. Que l'illumination de la vérité apporte la délivrance, affranchisse, établisse, restaure. Au nom suprême de Jésus, que ton nom soit glorifié. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Je mets une demande solennelle sur le trône de la grâce. Merci pour ta capacité que tu m'accordes. Honneur et gloire à toi, au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen. Non, ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi 3 bons Amen. Assieds-toi dans sa sublime présence. Le thème de mon enseignement en ce jour, les réclamations divines. Nous avons pour coutume d'entendre parler des réclamations sataniques. Alors quand on parle de réclamations divines, ça sonne nouveau. Bien oui, c'est une fraîche révélation que j'ai reçue de Dieu et je n'en ai jamais entendu parler avant que le Saint-Esprit me communique ces vérités et vous allez apprécier la teneur, la densité, la profondeur de cette vérité. Et vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc nous entendons parler des réclamations sataniques, des malédictions héréditaires, etc. Et dans le corps de Christ, d'ailleurs, ces messages continuent de faire fureur. Cependant, il faut bien comprendre une certaine vérité. La Bible déclare dans Galates 3, versets 13 à 14, que Jésus nous a délivrés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. La majorité des enseignements que nous entendons sur les malédictions héréditaires et sur les réclamations sataniques prennent leurs racines sur la loi. Cependant, je voudrais vous dire ceci. Il y a des doctrines dont Satan est subtilement l'auteur. Ce n'est pas parce qu'un message est prêché sur l'autel qu'il est un message de Dieu. Satan est un as brillant qui a été déchu. Mais il a été déchu, mais il n'a pas perdu son intelligence. Satan est très intelligent. Un as brillant. Dieu décrit comme étant un élève ou alors un étudiant qui a été tellement modèle qu'il a été savamment impacté par l'intelligence divine. Et il a appris auprès du plus grand enseignant de l'univers. Il a appris auprès de Dieu. Il était son bras droit. La Bible le décrit comme quelqu'un qui a été intègre. Donc dans son intégrité, il a été impacté. Vous savez, vous marchez avec un directeur général, un chef d'entreprise, un pasteur, vous le quittez. C'est pas parce que vous l'avez quitté que son impact vous a quitté. Ce que vous avez reçu de lui demeure en vous. C'est pourquoi généralement vous allez vous rendre compte que quand ton pasteur assistant s'en va, même quand il est rebelle, quand il part et il commence une œuvre, il la recommence sur le modèle de ce qu'il a vu faire auprès de celui qui l'a quitté par rébellion. Ça vient de Satan. Satan a été
un très grand, un très bon élève auprès de Dieu. Sauf qu'un jour, il a pris la décision de quitter Dieu et en fait, il a voulu prendre la place de Dieu et Dieu l'a chassé, vous voyez, du ciel. Et il est parti. Alors, quand les gens entendent parler de malédiction, ils pensent à tort que Satan est l'auteur des... Non, Satan n'est pas la personne qui a maudit en premier. Dieu est la première personne qui a maudit. La malédiction, c'est Dieu qui en est l'auteur. Dieu maîtrise le mal plus que Satan. Mais sauf qu'il décide de ne pas user du mal. Vous savez, quand vous êtes auprès de quelqu'un qui est toujours gentil, ne pensez pas que sa gentillesse veut dire qu'il ne peut pas faire de... Il ne peut pas... Non, attention, attention. D'ailleurs, je vais vous prouver que Dieu maîtrise le mal plus que Satan. Il va faire un feu dans lequel il va jeter Satan. Satan va brûler. Nous tous, nous savons que quand le feu te brûle, à un certain moment, tu deviens sang et puis tu meurs. Mais Dieu va faire de façon que le feu là qui brûle ne s'éteigne jamais et la personne ne meurt jamais. S'il y a plus mal que ça, montrez-moi. Donc Dieu va utiliser le mal que Satan a tant aimé pour le punir. Par le mal. Dans le summum du mal, en lui disant que même dans le mal, je suis ton maître. Sauf que j'ai choisi de faire le bien. Donc, voyez-vous, nous voyons comment est-ce que prolifèrent autour de nous, d'accord, ces enseignements extrêmement subtils, mais qui sèment la peur et qui amènent beaucoup de personnes à l'égarement. La malédiction est une manière de légiférer de Dieu, c'est-à-dire Dieu légifère par la malédiction. Il peut décider, au travers des malédictions, d'établir sa justice. Et c'est pourquoi dans la loi, il y a certains textes qui peuvent paraître troublants et qui sont toujours cités aujourd'hui comme si on était encore dans le contexte de la loi. Parlons donc des réclamations sataniques pour bien comprendre ce que c'est qu'une réclamation divine. C'est quoi une réclamation satanique? Les réclamations sataniques, ce sont les vives protestations que le diable émet sur la vie d'un individu ou même sur une famille pour le maintenir, cette personne ou cette famille dans la pauvreté, pour te maintenir impuissant, malade, t'imposer les limites dans la vie, te maintenir dans la captivité, assombrir ton avenir, détruire tes initiatives ou simplement te tuer. C'est ça justement les réclamations diaboliques. Et donc quand il y a des réclamations diaboliques dans une vie, ces réclamations agissent alors comme des vents contraires, comme des barrières invisibles. Tu fais un effort, tu avances d'un pas, et un vent souffle et tu recules de 2 pas. Tu progresses de 7 pas et tu fais demi-tour de 14 pas. Ta vie est en dents de scie parce que quelque part des décrets ont été pris et des barrières invisibles imposées pour t'empêcher d'atteindre certains objectifs. Et souvent ils agissent comme des tempêtes subites et violentes. Tout va bien. Et puis soudainement, paf, il y a une tempête qui sort de nulle part. Boum! Et ton activité reçoit un coup. Tu me mets d'où ça vient? Ça vient d'un embargo qui a été pris. Parce que tu es sur le point de franchir un certain seuil de productivité. Mais il a été décidé dans ta famille que personne ne passera ce cap. Quel que soit son niveau d'éducation, quelle que soit son intelligence, quelle que soit sa sagesse. Ça s'appelle réclamation. Malédiction héréditaire. Et donc ces réclamations proviennent justement du fait qu'il y a eu la rébellion à Dieu. La rébellion à l'autorité de Dieu, l'autorité directe ou l'autorité indirecte. Elle est aussi la conséquence de certaines adorations dans nos familles. On adore les crânes. On adore les arbres, on adore les eaux. Certains d'entre nous portons même des noms qui sont des symboles d'adoration de nos pères. Et ça donne une légitimité à Satan de réclamer.
Et une réclamation peut avoir lieu sur ta vie à partir d'un parent. À partir d'un grand-père que tu n'as jamais connu. C'est pas parce que tu n'as jamais connu que tu n'es pas héritier de l'alliance dont il a été l'initiateur. Parce que l'héritage n'est pas simplement matériel, elle est aussi spirituelle. Et c'est pourquoi un homme sage, quand il veut donner sa fille à un homme, il posera la question de qui est-il le fils? Parce que l'alliance n'est pas simplement deux personnes qui entrent en alliance, mais il y a aussi les dieux de cette famille qu'on épouse dans notre nouvelle famille. Au nom de la modernité, certaines personnes pensent que moi je l'ai trouvée, elle est belle dans tous les cas, j'aime la manière qu'elle a ses cheveux. Mais ses cheveux, est-ce que tu connais derrière ce qu'il y a, derrière? Quels sont les dieux qui gouvernent sa famille? Et il y a des familles dans lesquelles tu entres, tu as creusé la tombe. Il te faut être costaud pour t'en sortir. Parce que les embargos ont été, et ceci est tellement valable pour les incrédules, que frères et sœurs, à partir du moment où tu n'as pas Christ, ces décrets sont totalement légitimes. Totalement légitimes. Et même Dieu ne peut rien contre, parce que la majorité d'entre eux sont faits sur la base des accords signés avec le sang. Cependant, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un, vous comprendrez donc le sens de ceci. L'exception. Ce qui fait de toi celui qui tient alors que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite. Celui qui n'est pas ébranlé, celui qui n'est pas touché, celui qui échappe au filet de l'oiseleur et qui est protégé par la main de Dieu parce que tu ne subis plus les mêmes choses que les autres. Donc, il y a des gens qui sont justement victimes des réclamations héréditaires, sataniques, qui jouissent, qui oppressent leur famille. Je vais vous montrer un exemple dans la Bible afin qu'on comprenne, parce que ce message a une très grande profondeur. Job. Mettez le texte de Job 1 au verset 12 et après on verra Job 2 verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Vous voyez, il y a un accord. Il y a un accord qui est signé entre qui? Entre Dieu et qui? Et Satan. Pourquoi? L'accord est signé pour livrer qui? Job. L'accord dit, nous signons le pacte. Toi et moi, tu as demandé à toucher la vie, les affaires de Job, je te le livre. Voilà si, il dit, seulement ne porte pas la main sur lui et Satan se retirera de devant la face de l'Éternel. Cette transaction a eu lieu où? Au ciel. Dites-moi, quel est le pasteur ou un qui peut être capable de mettre fin à ce combat-là? Aucun. Quelle que soit la prière, quel que soit ce que tu peux faire, ça là, aucune prophétie, rien du tout ne peut changer ce décret. C'est un accord signé. Le ciel dit, je te le livre, mais ne mets pas la main sur lui. Mettez le verset, Genèse 2.6, Job 2.6. Job 2.6. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. Juste après ça, Job perd ses enfants. Job perd ses affaires. Les choses commencent à se passer dans la vie de Job. Il ne comprend pas. Il a toujours été un gars pieux. Un gars sérieux. Sauf que Job avait un problème. Et ce problème, beaucoup de personnes d'entre nous vont à l'église et ils ont le même problème. Job adorait Dieu, mais Job avait peur de la loi. Il avait peur que le malheur n'arrive à ses enfants. Et il allait même sanctifier ses enfants. Il dit peut-être qu'ils ont commis un tort. Et la peur que Job avait dans le cœur a attiré Satan auprès de Dieu pour réclamer Job. En disant s'il a peur, il est bien. S'il a peur, il est mien. Parce que les tiens ont la foi, les miens ont la peur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors, donne-le-moi. Alors là, la vie de Job commence à aller dans de toute forme de tracas. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Si vous n'avez pas maîtrisé la vie spirituelle, vous êtes perdants.
Les événements de la vie que vous voyez là n'ont pas lieu sur terre. Ce que nous vivons, ce sont les transactions qui ont d'abord lieu dans le monde spirituel. C'est pourquoi un homme sage, une femme sage doit contrôler le surnaturel. La vie est spirituelle. Regardez un autre cas dans la Bible, parce que quelqu'un me dira, mais pasteur, tu es en train de parler de l'histoire de Job. Mais je vais te parler d'une autre histoire là. Ça n'a rien à voir avec Job, ça a tout à voir avec Jésus et ses disciples. Regardez Luc 22, versets 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan a fait quoi? Il vous a réclamé. On parle là de réclamation satanique. Il vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. C'est-à-dire, Satan dit non, ces gars-là ne peuvent pas être les disciples du Seigneur. Je réclame Pierre, je réclame Thomas, je réclame ces gars, Jacques. Ils ne peuvent pas réussir parce qu'ils sont issus de telle famille. Dieu, tu as l'intention de faire d'eux les apôtres du Seigneur, mais nous réclamons leur destinée, ils n'iront pas loin. La réclamation frappe. Et Jésus reconnaît que les enjeux spirituels sont en train d'être tellement importants. Il continue, remettez le texte s'il vous plaît. Il dit au verset 32, mais j'ai prié pour toi. Alors je vous demande, quand Satan a réclamé, il a réclamé qui? Remettez le verset 31 s'il vous plaît. Il a dit quoi? Il a réclamé qui? Non, il a dit, est-ce que tu penses que vraiment Jésus était en train de vous voyer Pierre? C'est Pierre qui l'a appelé mon petit enfant, n'avez-vous pas à manger? Donc c'était pas, il n'était pas en train de le, vous voyez, il était en train de dire, vous a réclamé. Vous, toi et tes frères, vous a réclamé. Regardez la suite, verset 32. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermi tes frères. Ça veut dire que la réclamation qui était posée n'était pas limitée à Pierre, mais ça devait toucher ses frères. Et Jésus dit, j'ai prié pour qui? Pour vous? Il a dit, j'ai prié pour qui? Pourquoi il dit, j'ai prié pour toi? Parce qu'il comprend le principe du leadership. Si la tête est ferme, il n'y a pas de problème avec le corps. Alors toi, tu es le leader. Je n'ai pas besoin de prier pour tous, j'ai besoin de prier pour toi. Toi, Pierre, parce que si tu es debout, les autres seront debout. J'ai prié pour toi. Souvent, tu vois ton pasteur attaquer, tu penses que c'est ton pasteur qu'on attaque. En fait, c'est toi qu'on attaque. Parce que si ton pasteur tombe, tu auras des problèmes. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Mais maintenant, regardez la prière. Vous savez, frères et sœurs, la parole est profonde. Regardez la prière que fit Jésus. Qu'est-ce qu'il a demandé? Feu sur Satan, feu sur l'enfer. Battez les mains, feu, feu. C'est ce qu'il a fait. Celui qui bat fort, on va renverser. Et puis, tape tes mains. Ne fais pas semblant, c'est comme ça que tu fais. Tape tes mains. On évacue Satan, tape tes mains. Prie plus fort. Alors, ce qui se passe dans ce rituel, c'est que ce sont tes mains qui chauffent. C'est pas la tête de Satan qui a un problème. Tu as écrasé la tête de Satan depuis en applaudissant, mais Satan n'est jamais mort. Est-ce que vous savez que certaines de nos prières ont fait de Satan un héros? Quelqu'un qu'on tue mais qui est toujours survivant. À la fin, on finit par avoir peur de lui parce qu'il ne meurt jamais. Dieu n'a jamais voulu qu'il meure parce qu'il faut qu'il soit là. Il n'a jamais demandé de le tuer. Non, Dieu n'a pas voulu que les démons soient tués. Non, il y a des enseignements erronés. Non, il ne doit pas mourir parce qu'ils vont aller en enfer. Je prends ma mitraillette, j'ai prié comme ça à l'époque, je charge, je mets des balles, je tire, et toi-même tu es enjaillé, tu es content, tu es en train de non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Jésus n'a pas dit bon, il t'a réclamé, pose un hôtel, fais un hôtel de famille, pour que ta famille soit sauvée. Quels sont ces enseignements erronés, pervers, malsains, sataniques, diaboliques, que certains d'entre vous acceptent? Jésus n'a jamais dit ça. C'est de l'escroquerie spirituelle. C'est de l'arnaque.
Encore, je vais plus loin, c'est de la sorcellerie. Quelqu'un qui te demande l'autel, parce qu'il y a des réclamations, c'est un menteur, c'est un brigand, c'est un bandit, c'est un voyou. Il n'a pas demandé d'autel, non. Il a dit, j'ai prié pour toi. Qu'est-ce qu'il a demandé? Afin que ta foi ne défaille point. C'est la seule chose, que ta foi ne défaille point. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand la foi est présente, l'enfer peut faire tout ce qu'elle veut faire, mais jamais tu ne seras atteint. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Vous savez, Dieu m'a dit une fois, j'ai confié cette mission à certains qui n'ont pas eu le courage de l'assumer. Obéir à Dieu peut te coûter beaucoup de choses. Il y a des gens qui souhaiteraient me voir mourir parce que je garde leur business. L'évangile n'est pas un business. J'ai prié afin que ta foi ne défaille point. L'apôtre Paul dit quoi? J'ai livré le bon combat, j'ai gardé la foi. C'est la clé. Jésus dit, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, il trouvera encore quoi? La foi. Non, ce n'est pas une question d'église. Vous savez qu'il y a des gens qui prient, mais ils n'ont pas de foi. Non, je prie, mais où est ta foi? Ta foi est passée où? Tant que la foi est absente, tu es vulnérable. Tu es vulnérable. Tant qu'elle est absente. Et en tout temps le bouclier de la foi par lequel vous éteindrez tous les traits enflammés du malin. Donc le tout n'est pas de lire la Bible et de la réciter en disant, pasteur, j'ai récité la Bible. Non, mais où est ta foi? Est-ce que tu as confiance en Dieu? Il y a des gens qui sont toujours en train de voir le malheur, en train de se voir tomber, en train de se voir échouer, en train de se voir faire des accidents. Où est passée ta foi? Et il y a des messages qui sont des relais de l'enfer pour distiller la peur dans l'âme du croyant. Oh, Dieu m'a montré, il faut qu'on brise le cordon ombilical. C'est à cause de ça que vous échouez, frères et sœurs. Allez demander à ces prédicateurs qui ne sont pas éclairés où était le cordon ombilical d'Adam qu'on devait couper. Adam n'a pas échoué? Répondez-moi s'il vous plaît. Assumez, est-ce qu'il n'a pas échoué? Quelqu'un m'a dit, quand tu parles, tu es comme un militaire, on préfère ta femme parce qu'elle est douce. Ce genre de message, c'est pas préféré. Je suis en train de te demander. Je te pose une question. Elle va venir avec sa douceur une autre fois. Mais je suis en train de te demander. Non, je suis en train de te poser une question. Je te pose une question. Non, est-ce que Adam, est-ce qu'il n'a pas échoué? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que Adam était possédé? Est-ce qu'il y avait un cordon ombilical à couper? Est-ce qu'il n'a pas échoué? Il a échoué. Par manque de foi. C'est tout. Alors, nous nous installons dans une forme de spirale mensongère. Ah, c'est parce que mon père, c'est parce que ma mère, c'est parce que les sorciers du village. Même Satan, il dit à Dieu, papa, je n'ai pas dit, elle là, je n'ai pas attaqué, je ne l'ai même pas touché. Je n'ai pas touché, rien fait. Je prie pour toi afin que ta foi ne défaille point, afin que quand tu sois converti, affermis les autres. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que d'avoir un prédicateur de l'évangile, un enseignant de la parole, un docteur des Écritures qui vous enseigne et qui distille la foi. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente à la fin des temps. C'est une denrée rare. La foi dans le cœur. Vous savez, frères et sœurs, il y a des messages, tu es en contact avec eux une fois, ça change ta vie. Pourquoi? Parce que derrière, il y a la foi qui a été relâchée pour te permettre de continuer. Je lève ma main vers le ciel, je déclare établi, tu ne sombreras pas, tu ne tomberas pas, Satan ne t'atteindra pas, ces desseins n'arriveront pas. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois, amen. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Donc la clé essentielle, c'est la foi. Et la foi, c'est quoi? La confiance en Dieu. Vous savez quoi? Il faut bien que tu saches que ce Dieu, ce message va te faire tellement de bien. Il y a une vérité qui a ébloui mon âme. Si tu savais simplement quelle était la vérité à ton sujet, qu'il n'y avait pas simplement que les réclamations sataniques et qu'il y a des réclamations divines. Alors c'est quoi une réclamation divine? Les réclamations, avant qu'on y arrive, vous savez que Satan a été formé à l'école de Dieu. Et que tout ce que Satan fait,
il le fait sur les principes légaux du monde spirituel. La preuve, quand tu vas chez un féticheur et que tu as besoin de quelque chose, il dit donne l'argent. C'est quand tu donnes l'argent, quand tu fais un sacrifice, qu'il y a une transaction. Il a appris dans le royaume des cieux. Mais sauf que quand les gens vont sur le féticheur, ils obéissent au féticheur. Quand ils viennent à l'église, ils ne veulent pas faire. Alors le féticheur va plus loin. Il peut même te demander ta femme. Il peut te demander ton père. Chez le féticheur, les gens font. À l'église, Dieu te demande 10% de ton argent. Tu trouves que c'est beaucoup. Pourquoi tu trouves que c'est beaucoup? Parce que quand tu viens à l'église, tu penses que c'est le pasteur qui prend ton argent. Mais quand tu vas chez le féticheur, vous voyez ce que je suis en train de dire? Quand tu vas chez le féticheur. Et donc voilà le vrai problème. Ce sont des principes qui sont des principes, mais sauf qu'il a perverti les principes. Donc quand on parle de réclamation, c'est parce que Satan connaît que c'est le mode opératoire de Dieu. Il a anticipé pour prendre ça et commencer à agir dans le mal. Il existe des réclamations divines. Je vais te montrer. C'est quoi une réclamation divine? Ce sont des violentes vagues de faveur. Violente vague. C'est-à-dire quand ça secoue, une vague, boum boum, ton habit monte. Faveur. Une violente vague de faveur que Dieu déclenche dans la vie d'un individu pour qu'il vive une vie de pleine surabondance. Une vie de pleine surabondance, des vagues de faveur. Quand cette faveur arrive, est-ce qu'il t'est déjà arrivé un jour de t'arrêter et de demander à Dieu, mais pourquoi tu me fais ça? Je sais que je ne mérite pas. Si tu n'as pas encore dit ça à Dieu, c'est que Dieu ne t'a pas encore visité. Des vagues de faveur qui t'accompagnent. Parce qu'il y a une main invisible qui derrière est en train de régir ta vie et ta destinée. Elle provoque l'accélération dans ta vie. Ces faveurs provoquent l'accélération dans ta vie. Voyez-vous, elle apporte la protection. Et elle est la base des connexions divines. Ne pensez jamais, quand vous êtes un homme de destinée, que les gens que vous rencontrez, c'est un hasard. Jamais de la vie. C'est pourquoi chaque fois que vous sortez, ayez du discernement sur les rencontres qui sont programmées. Soit l'enfer est en train de vouloir vous faire sombrir, soit Dieu est en train de vouloir vous faire accélérer. Il y a des gens qu'on ne rencontre que parce qu'on aime, parce que Dieu nous aime. Ça s'appelle des connexions divines. C'est ce genre de réclamation qu'il y avait sur la vie de Moïse. Vous prenez un enfant, un bébé qui a 3 mois, on prend le bébé, on va le déposer au bord du lac. Dans le fleuve. Je vous pose une question. La femme arrive. Elle a déjà vu mourir plusieurs enfants. On est d'accord? Mais qu'est-ce qui fait que ce bébé-là, lui particulièrement, la femme regarde et dit non. La fille de Pharaon dit non. Je trouve que le bébé est beau, elle le prend, elle l'amène à la maison. Quand ils arrivent à la maison, il y a problème au palais. Pharaon est fâché. C'est qui cet enfant que tu amènes ici? Papa, j'aime cet enfant. J'aime cet enfant. Mais ces autres, pas là. La mère prend la protection. Voilà un enfant qui doit mourir. Il y a d'abord pas là à la maison. Maintenant, il est accepté, il est adopté dans la maison. Ensuite, personne, aucune femme à cette époque dans le palais n'a de lait dans les seins. On dit aller chercher une femme du côté des femmes hébreux pour la mener pour allaiter l'enfant qu'on a recueilli, sur lequel plane un décret de mort. Sa propre mère est payée par mois pour donner du lait à l'enfant. Son propre enfant, elle est payée. Ça s'appelle réclamation divine. Quand la réclamation divine opère sur ta vie, même tes adversaires deviennent tes protecteurs. Même tes persécuteurs deviennent tes protecteurs. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. Donne-moi ton meilleur amen. Il faut faire confiance à Dieu. Demain, je vous montrerai pourquoi, justement, il fallait que ça arrive. Vous savez, beaucoup d'entre nous lisons la Bible, mais nous ne la comprenons pas bien. Parce que nous avons été habitués au côté excitatif de la Bible. Et non la profondeur de la vérité qui crée l'illumination. Qu'est-ce qui fait que Moïse
à ce moment-là, est protégé par le ciel. Moïse n'arrive pas de lui-même. Moïse est la conséquence d'une alliance qu'il y a eu entre Abraham et Dieu. Et Dieu a juré à Abraham en disant, tes descendants seront captifs en Égypte pendant 400 ans, mais après ça je vais les libérer. Dieu a besoin d'un libérateur. Donc quand Moïse naît, il est la réponse à l'alliance. Donc Dieu est obligé, parce que sa main est sur le libérateur, de le garder. Tout le monde peut mourir, mais pas lui. Tout le monde peut être atteint, mais pas lui. Tout le monde peut être détruit, mais pas lui. Dieu doit s'assurer que ce gars est gardé. Et je lève ma main vers le ciel. J'engage cette parole sur ta vie et ta destinée. Tout le monde peut mourir, mais pas toi. Dans ta famille, tout le monde peut être détruit, mais pas toi. Parce que Dieu lui-même prend le soin de te garder et de te protéger. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et généralement, dans chaque famille, il y a un libérateur. Il y a un sauveur. Il y a quelqu'un que Dieu sort, voyez-vous, de l'oppression satanique. Et par lui, Dieu va sortir sa famille. Alors cette personne-là, quel que soit ce que vous faites, rien ne lui arrivera, rien ne se passera dans sa vie. Et je crois que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Tu es cette personne. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est pourquoi ta mère voulait t'avorter, mais elle n'a pas pu. Ce genre d'enfant, même l'avortement ne prend pas. Et comme c'est l'heure, même la protection des pilules, il passe, il déborde. Parce qu'il doit entrer. Il n'y a rien qui l'arrête. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il ne peut pas être détruit, il ne peut pas être atteint. Parce qu'il y a quelque part un mandat divin. Écoute-moi très bien, j'entends cette parole de la part du Seigneur. Ta vie surpasse ta tête. C'est-à-dire, ça va au-delà de ce que tu penses. Ce qui t'arrive est plus fort que ce que tu penses. Dieu est responsable des plans rattachés à ta vie et ta destinée. Et les réclamations divines pèsent sur ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est ce que Dieu est capable de faire. Je te garantis du Dieu que je sais, tu n'as encore rien vu. Tu témoigneras, tu verras sa gloire, les portes s'ouvrir. Je te garantis, tu verras les choses rares que Dieu fera par lui-même au nom suprême de Jésus. Et vous voyez, les réclamations divines mobilisent l'action des anges. Quand Dieu te réclame, l'armée du ciel opère en ta faveur. Je te garantis, il y a des portes que tu ne verras pas toi-même. J'ai vu dans cette église quelqu'un signer un contrat pour lequel il n'a pas postulé. Les anges ont rédigé la demande. Il y a 830 millions de marchés. De quoi Dieu n'est pas capable? De quoi Dieu n'est pas capable? Quand les réclamations divines pèsent sur ta vie, tu es loin d'imaginer ce qui t'arrive. Alors arrête de croire que ce sont tes prières. Arrête de croire que ce sont tes jeûnes. Arrête de croire que ce sont tes dîmes. Arrête de croire que ce sont tes sacrifices. Et apprécie la grandeur de celui qui a mis tout en marche pour toi. Moïse, Moïse, j'ai entendu la voix de mon peuple qu'ils font pousser les oppresseurs. Et je suis descendu pour le délivrer. Va maintenant et libère mon peuple. Ce genre de personnes, ce sont des personnes qui sont porteurs de mandats divins, porteurs de responsabilités divines, porteurs d'une mission d'en haut. Il y a quelque chose qui est rattaché à ta vie. Ta vie est, je te garantis, ta vie est réquisitionnée par le ciel. Ah oui, porteur d'une mission. Et souvent ça peut être très difficile. Pour toi-même ça peut être pénible. À des moments tu as envie d'abandonner. Mais Dieu dit, c'est moi qui ai commencé cette histoire. Ne regardez pas la vie de Moïse et dites-vous, non c'est facile. 40 ans dans le désert n'est pas une histoire simple. Mais Moïse devait tenir. Parce que sa vie est, quoi? Réclamée par le ciel. C'est de ça qu'il s'agit. Sa vie est réclamée par le ciel. Donc arrêtez de croire qu'il n'y a que des réclamations sataniques. Non, on a plus de réclamations divines en marche
dans cette dispensation que les réclamations sataniques. Tu verras ça toi-même dans ta vie. Des choses impressionnantes, des choses rares qui t'arriveront à cause de ces réclamations. Ta vie ne t'appartient plus. Il m'est arrivé des moments en pleine nuit, au lieu de dormir, c'est comme si quelqu'un venait et quelqu'un ôtait le drap sur moi. Alors que je n'ai même pas de drap, pour me dire réveille-toi, il est temps pour nous de parler. Quand Dieu te réclame, des choses étranges se produisent. L'ange de l'Éternel, on la garde autour de toi pour t'arracher de tout danger. N'aie aucune crainte. Ta vie n'est pas au hasard. Il y a quelque chose qui sous-tend ton existence. Et je vais te dire quelque chose que je crois. Tu ne peux pas être membre de cette communauté par hasard. Jamais de la vie. Les personnes qui m'écoutent sont des personnes de destinée. Il y a quelque chose qui est rattaché à ta vie. C'est clair et net. Clair et net. Clair et net. Et tu ne joueras pas. Donne-moi ton meilleur amen. Je suis impatient, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, de voir ce que Dieu va faire. Tu seras toi-même étonné de ce que le ciel fera pour toi. Étonné. Il y a des gens qui sont nés pour prouver que le diable est un menteur. Ta vie est une évidence à ta génération que Satan ment. Une preuve qu'on n'a pas besoin d'aller dans les sectes. On n'a pas besoin de participer avec Satan pour réussir. Il y a des gens comme ça. Et ces personnes vivent sous réclamation divine. Que le ciel t'accompagne. Que sa main soit sur ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Il s'agit de ton histoire. Il s'agit de ta vie. Assieds-toi un moment s'il te plaît. Assieds-toi un moment s'il te plaît. Est-ce que vous savez qu'il y a des battements de cœur, des désirs dans l'âme qui ne peuvent pas venir de vous? Tu as envie de voir sa gloire, tu as envie de voir sa grandeur. Il y a des objectifs que tu vas atteindre. Tout le monde rêve 1 million, toi tu rêves milliard. Tu penses que ça vient de toi-même? Jamais de la vie. Dieu t'a appelé pour ça. Dieu t'a appelé, c'est sa grâce. Les réclamations pèsent sur ta vie et ta destinée. Le Dieu qu'on sert est puissant. Il est puissant, on sert un Dieu redoutable.
Jesus. Father, God bless you. Sakata Brodo City. Alors, si vous pouvez, permettez-moi de terminer ce message. Vous savez, la connaissance révélée de Dieu est essentielle. Elle est essentielle. Et nous en avons vraiment et profondément besoin. Exode 34, versets 6 à 7. Regardez ce qui est écrit. Je prends pour référence, eh bien, écoutez-moi très attentivement, le texte qui a servi de base ou de prétexte au fait qu'on ait légitimé les enseignements sur les réclamations sataniques. Je veux vous montrer, laissez-le, sois béni. Je vais vous montrer ce qui est écrit. Mettez le texte, s'il vous plaît. Regardez, l'Éternel passant devant lui, et c'est devant Moïse, et il s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Rappelez-vous qu'il crie quand il passe. Il est devant. Comment tu peux passer devant et puis tu cries? Est-ce que tu as besoin de crier? Non. Ça veut dire que c'est ton cœur que tu exprimes. Il crie, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Regardez la suite. Qui conserve son amour jusqu'à 1000. Il conserve quoi? Son amour jusqu'à 1000 générations. C'est-à-dire que si moi je l'ai aimé, cet amour que j'ai eu pour lui, il conserve jusqu'à 1000 générations après moi. Il le dit à Moïse. Je conserve mon amour jusqu'à 1000 générations. Et il continue en disant, oh là là, qui pardonne l'iniquité. Voyez-vous, il a fait 3 mentions. L'iniquité, la rébellion et le péché. C'est 3 choses terribles. L'iniquité, c'est un péché qui a duré dans le temps et qui s'est établi comme une nature. La rébellion, c'est le fait de contester l'autorité. Et le péché, c'est le fait de désobéir à la voix de Dieu. Donc il dit, je pardonne les 3. Mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Mais si quelqu'un t'a déjà dit, je pardonne, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il punit le coupable? Non, il dit je pardonne, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. Ça veut dire quoi? On ne peut pas pardonner celui qui n'a pas été coupable. On pardonne le coupable. Mais s'il dit je ne tiens pas le coupable pour innocent, ça veut dire que si tu refuses mon pardon, alors je te tiens coupable. Attendez. Là, je vais ralentir. Et qui punit l'iniquité des pères, des enfants, sur les enfants, des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Mais c'est ça qu'on a pris, on a mis en gras. Et quand on te brandit ça, Dieu a dit, je prie l'iniquité des pères, le 3e à la 4e génération. Mais c'est le même verset. Pourquoi tu ne prends pas ce qui est en haut? Pourquoi c'est ce qui est en bas que tu aimes? Parce que je peux prendre un texte et le mettre hors de son contexte, ça devient un prétexte. Dans ce contexte, il y a d'abord l'amour, ensuite il parle du pardon et voyez-vous, continuons, quand vous allez comprendre. Continuons s'il vous plaît. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, et qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Maintenant, revenez au verset 6, je vous montre quelque chose au verset 6. Regardez au verset 6 ce que Dieu va dire.
Et il dit, l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel. Et il dit, et l'Éternel compatissant. D'abord, miséricordieux. La miséricorde, c'est que Dieu te donne de ne pas mériter le châtiment que tu mérites. C'est-à-dire, tu es coupable, mais il dit, je suis miséricordieux. Je devais te punir, mais ma miséricorde m'empêche de te punir. Je te laisse. Je te fais miséricorde. C'est la miséricorde. Alors, généralement, dans la vie, les gens qui ne font pas miséricorde ne l'obtiennent pas. Vous allez vous rendre compte que les gens qui ont toujours en train d'attaquer et de condamner les autres finissent par eux-mêmes par tomber dans le piège de la condamnation parce qu'ils n'ont pas appris à être miséricordieux. La miséricorde, c'est le caractère de Dieu. Ça fait partie, quand vous voyez certaines religions qui sont tellement rudes, ils ne connaissent pas le côté miséricordieux. La loi n'a pas de miséricorde, la loi est lapidaire. Il dit, compatissant. La compassion, c'est que tu es tellement soucieux du bien-être des gens que tu fais quelque chose pour les aider. La compassion agit. La compassion vient à l'aide de celui qui souffre. C'est ce qu'on appelle la compassion. Ce n'est pas seulement Yako, non, mais je fais quelque chose. Je suis compatissant. Et il dit, je suis lent à la... Ça veut dire que avant de te punir, je suis lent. Pourquoi il est lent? Je te donne le temps de te repentir. Donc, si finalement je te punis, je te tiens pour coupable, c'est parce que la lenteur de ma colère t'a saisi. Je t'ai donné tout le temps, mais tu n'as pas voulu saisir. Donc en fait, je n'ai même pas envie de te punir. C'est pour ça que je suis là. Lent à la colère, riche en bonté. Oh non, mon Dieu, riche en bonté. Ça veut dire, je te fais du bien le lundi, mardi, mercredi. C'est-à-dire, bonté au débit. C'est-à-dire, illimité. Je te fais du bien, et du bien, et du bien. Je suis riche en bonté. Ma bonté, c'est un stock illimité dans tous les domaines. Riche en bonté et en fidélité. Dieu n'est pas fidèle. Dieu est riche en fidélité. Donc dans tous les domaines de ta vie, il peut se montrer fidèle. Alors maintenant, toi, tu te tiens là, tu dis oui. Ah oui, Dieu, il punit l'iniquité des pères de la 3e à la 4e génération. Mais pourquoi tu oublies que ce même Dieu dit de lui-même que je suis un Dieu compatissant? Alors pourquoi est-ce que Dieu parla ainsi à Moïse? Parce qu'il voulait que Moïse, quand Moïse descende avec la loi, que Moïse ne confonde pas la loi au Dieu de la loi. Celui qui a donné la loi ne s'est pas identifié à la loi. Il s'est dissocié de la loi. Il a dit, moi, la loi ne peut pas faire le portrait de ma personne. La loi ne peut pas me dessiner, la loi ne peut pas refléter ma personne aux gens. Moïse, je veux que tu dises aux gens qui je suis, que tu saches qui je suis. Même si ma loi est sévère, celui qui donne la loi sévère est un Dieu bon. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est incroyable, hein? C'est incroyable, c'est profond, c'est riche, la parole de Dieu. Donc quand on a saisi la profondeur de sa pensée, il y a tellement de choses. Regardez ce que Dieu m'a dit à Johannesburg le 17 février 2023 à 01:42. Je l'ai consigné. La loi exprimait l'extrême sainteté de Dieu et en même temps révélait l'immense faiblesse de l'homme déchu. La loi exprime l'extrême sainteté de Dieu, mais en même temps, voyez-vous, révèle l'immense faiblesse de l'homme déchu. Mais Dieu dit, je suis un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, riche en fidélité. Et là, cependant, c'était la loi. Dis pour moi, cependant, c'était la loi. Non, non, dis-le bien, cependant, c'était la loi. Maintenant, comprenez bien attentivement, parce que vous voyez, si nous n'avons pas discerné, nous ne comprenons pas la parole de Dieu. D'ailleurs, voulez-vous que je sois plus profond que ça? Vous permettez? D'ailleurs, vous savez que la loi n'était ni pour toi ni pour moi. Parce que vous et moi, on n'est pas juifs. Et que je ne comprends pas pourquoi vous passez tout votre temps à étudier une loi qui ne vous était pas destinée. La loi n'était ni pour toi ni pour moi parce que nous ne sommes pas juifs. La loi était donnée au peuple juif. Toi, tu es juif.
La loi t'excluait du peuple. La loi t'excluait. La loi te mettait en dehors de l'alliance avec Dieu. Et ça, Dieu ne pouvait pas aimer parce que Dieu avait envie de toi. Donc il n'aimait pas la loi parce que la loi empêchait qu'il t'embrasse. Que Dieu nous aide à comprendre. Vous savez, regardons le texte. Regardons le texte. Jean 1, 17. Quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par... Alors, je vous pose une question. On a dit quoi? La loi est venue par qui? Par Moïse. La loi est venue par qui? Par Moïse. La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par qui? Alors, je vous pose une question. Si donc Dieu dit que la loi, la grâce et la vérité sont venues par Jésus, ça veut dire que la loi... Non, non, dites la vérité. Si on dit que la vérité est venue après la loi, donc la loi... La loi mentait. Ou bien, si je dis que la vérité est venue après la loi, est-ce que la loi est la vérité? Non. On dit la vérité vient après la loi. Est-ce que la loi est vraie? Non. Très bien. Moïse est venu avec la loi. Mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. La grâce est une faveur imméritée. Cependant, la grâce est une capacité. Elle ne donne pas seulement une faveur, mais elle t'infuse la capacité de te tenir sur les standards et l'exigence de sa sainteté. Elle t'enseigne à vivre d'une manière digne de Dieu. Donc c'est parce qu'on enseigne. La grâce, elle est puissante. La grâce est une enseignante. On n'a pas le temps d'y revenir. Mais voyez, donc Dieu dit clairement de lui. Moïse est venu avec la grâce, la loi, et Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Ça veut dire que aujourd'hui, il y a tellement de messages que nous prêchons qui sont des messages périmés. C'est pas moi qui dis, hein. À la montagne de la transfiguration, il y avait qui? Il y avait Moïse. Il y avait qui? Il y avait Élie. Il y avait qui? Il y avait Jésus. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Alors si quelqu'un écoute Moïse, est-ce qu'il est en train d'obéir à Dieu? Si quelqu'un prêche Moïse, est-ce qu'il est en train d'obéir à Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit? Écoutez-le. Celui qui brandit Moïse s'attaque à Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu dit écoutez-le? Parce que là on a Pierre, on a Jacques, on a Jean, on a Thomas. Ces gars ont grandi et ont été hébergés dans le contexte de la loi. Et ça, quels que soient les enseignements de Jésus, il ne peut pas leur enlever ça. C'est une forteresse. Dieu doit intervenir, une visitation surnaturelle pour montrer que le message de ce jeune homme n'est pas un message qui vient de lui, que Dieu est avec lui. Alors Dieu apparaît. Je vois Dieu apparaître à tes adversaires, à tes ennemis, à tes partenaires. Il y a des moments, à cause des réclamations divines, il faut des apparitions. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Tu permets que je prêche? Est-ce que tu permets que je prêche? Est-ce que tu permets que je prêche? Donne-moi ton meilleur amen. Assieds-toi un moment, assieds-toi un moment, parce que je veux que tu assimiles. Est-ce que tu sais que Jésus est mort jeune parce qu'il était réclamé? Tu le sais? Jésus était réclamé. Jésus ne pouvait pas échapper à la croix parce qu'il était réclamé. Comment il était réclamé? Dieu a traité un accord, on verra ça demain, avec son père Abraham. Avec Abraham, notre père. Et il a demandé à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, apporte-le en sacrifice sur la montagne que je te dirai. Abraham a fait combien de jours avant d'arriver à la montagne? Combien de jours? Répondez-moi, combien de jours? Jésus a fait combien de jours dans la tombe? Il y a le hasard? Isaac était fils unique, vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu hésites parce que tu sais bien qu'Abraham avait deux fils. Il était fils unique, vrai ou faux? Dieu a dit, donne-moi ton fils, ton unique. Mais quand Dieu dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Est-ce que Dieu avait un seul fils? Si on appelle le second Adam, c'est qu'il y avait un premier. Vrai ou faux? Ah non, attendez. Alors il amène le fils Isaac sur la montagne. Jésus est mort dans la vallée. Il est mort sur quoi? Je vous pose une question. Qu'est-ce qui a déterminé sa mort sur la montagne? C'est la mort d'Isaac qui a déterminé la mort de Jésus sur la montagne. Parce que Dieu devait faire mourir son fils dans les mêmes conditions qu'Abraham a fait mourir le sien. Attendez.
Souvent, la sorcellerie peut être bonne tutrice des vérités spirituelles. Écoutez-moi bien. Non. Calmez-vous. Vous savez que dans la sorcellerie, si on mange ton fils à 30 ans, le jour où ton fils a 30 ans, on le mange, hein? Il est réclamé, hein? Ah, c'est une cotisation. C'est une tontine de fils. Il doit partir. Il n'y a pas moyen pour toi de faire échapper ton fils parce tu as mangé le fils de quelqu'un. Donc Dieu a mangé le fils de qui? D'Abraham. Il a pris en sacrifice. Ils ont partagé son fils. Alors Dieu, autant marqué, quand son fils devait venir, il devait aussi donner son fils à Abraham. Parce que son fils était réclamé par Dieu. L'alliance abrahamique réclamait Jésus. Jésus ne pouvait pas échapper. Père, s'il était possible que cette croix me soit ôtée. Cependant, mais non la volonté, mais la tienne. Dieu a détourné le visage. Il a crié, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dieu est resté silencieux. Parce qu'il devait donner son fils à Abraham. Quand Dieu t'a pris quelque chose, il te doit quelque chose. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Quand Dieu t'a pris quelque chose, il te doit quelque chose. Quand Dieu t'a pris quelque chose, il te doit quelque chose. Alléluia. Amen. Dieu m'a pris ma jeunesse. Dieu a sucé la sève de ma jeunesse. Il m'a récupéré dans la vigueur de l'âge. Quand j'avais 23 ans, il a capturé mon énergie. Il a tiré mon être. Il a mis mon intelligence et tout ce que j'ai à son service. Il ne peut pas avoir pris ça et ne pas me devoir quelque chose. Je me dois quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je me dois quelque chose. Il y a des réclamations sur ma vie. Et j'ai accepté de payer le prix. Par sa grâce. Et c'est pourquoi il ne faut pas penser que non, vous savez, les affaires de l'église là, on est en train de, je suis là, je suis demandé. Non, tu es vraiment à la mode. Tu es vraiment à la mode. Tu n'es pas en train de perdre ton temps, tu es vraiment à la mode. Si tu as laissé la salle de cinéma, tu recevras une salle de trésor. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Tu as laissé les fêtes, tu as laissé les bars, tu as laissé les nightclubs, tu as laissé toutes ces choses. Mais quand Dieu décide de te récompenser, il te donne l'authentique. Quand Dieu t'a pris quelque chose, il te doit quelque chose. Assieds-toi un moment, assieds-toi un moment. Et c'est tellement fort, assieds-toi, calme-toi. Calme-toi parce que je suis en train d'introduire, calme-toi. C'est demain que ça va être fort. Là tu te calmes. Hein? C'est demain ça va être fort, je te garantis. Demain. Dans ton village, on saura que tu étais ici. Je ne rigole pas. Hein? On saura que... Je ne suis pas en train de rigoler. Quand Dieu te donne une révélation, c'est qu'il est en train d'amener le peuple à une destination. Ce n'est pas une affaire. Qui va t'arrêter? Qui va t'arrêter? Qui va t'arrêter? D'ailleurs, il a dit, Pierre, j'ai prié pour toi afin que tu ne défailles, que ta foi ne défaille. Point. Donc à partir du moment où je suis debout, tu ne peux pas être couché. Tu n'as pas compris. À partir du moment où je suis debout, tu ne peux pas être couché. Je lève ma main vers le ciel. J'engage cette grâce sur ta vie. Je déclare la faveur sur ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. Tu ne sombreras pas. Tu te relèveras. Tu atteindras les objectifs. Tu toucheras le but. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Assieds-toi. Assieds-toi un moment. 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 On va continuer demain. Assieds-toi un moment. Tu sais, Dieu est puissant. Vous savez, on a lu la Bible, on dit Dieu s'appelle Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah. Très bien. Dieu dit, je suis fatigué de Jéhovah. Parce que je suis entré en alliance avec le père de ses enfants et leur père est mort. Je suis obligé de devenir leur père. Amen. C'est pourquoi Dieu change et donne le dernier nom que même aucun ange ne pouvait imaginer qu'il pouvait avoir ce nom. Il dit, quand vous priez, ne m'appelez plus Dieu. Parce que je suis en alliance avec votre père. Votre père étant mort, je suis le Dieu des veuves et des orphelins. Donc je me tiens pour vous. Appelez-moi Papa. Hey! Quelqu'un dit Abba. Quelqu'un dit Abba. C'est-à-dire, appelez-moi la source de votre histoire.
C'est moi qui vous ai commencé. Quand vous dites Abba, vous êtes en train de dire réclamation divine. Quelqu'un qui dit Abba est en train de dire ma vie est sous le contrôle de Dieu. Quelqu'un qui dit Abba, il est en train de dire c'est pas moi qui ai commencé, c'est Dieu qui a commencé. Quelqu'un qui dit Abba, cette histoire vient d'en haut. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu t'arrose, que sa grâce t'accompagne, que sa faveur te garde, que sa puissance te protège. Acclame le Seigneur qui a réclamé ta vie. Acclame-le. Acclame-le encore plus fort que ça. Élève ta main vers le trône de la grâce. Rababori akatabrondo robabo sakata. Enerebo sakatare. Anarababo roshikata. Randa kabro sa. Et parle à Dieu, parle à Dieu. Rababo sakatare. Randa rababo sakatabrondo. Haribo sakata blanda. À la côté bro sakata. Hey! Chakopori akandere baba.